Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment tricoter ce bonnet. Assez facile à réaliser si vous savez tricoter les pointes à l'endroit et pointes à l'envers. Voilà, c'est le tricot en cercle et c'est facile à réaliser, assez rapide, procès assez rapide. Et aussi, ça nous permet de faire 4 bonnets différents avec même base. Donc, pour commencer, j'avais la laine que c'est 100% laine, mais la composition exacte, je sais pas. Aussi, je sais pas combien de mètres, il me semble, c'était la pelote de 100 grammes. Donc, j'ai tout tricoté, ça me reste le petit bout de fil qui ne suffit pas pour le rang. Donc voilà, j'ai mis de côté et ici j'ai monté 80 mailles plus une maille pour mettre le tricot en cercle. Et voilà, j'ai réalisé ce bonnet. Et donc ça c'est deuxième variante du bonnet. Le premier aussi je vous ai montré et je vais vous montrer comment le réaliser. Donc ce bonnet il est réversible, donc vous pouvez porter comme ça. Voilà, j'ai rabattu les mailles à cette manière. Et deuxième côté, si vous avez envie, vous pouvez tourner. Et ça nous fait comme ça d'autre côté. Voilà, comment j'ai rabattu les mailles, vous pouvez voir. Voilà, j'ai fait exprès que les mailles à l'envers se rencontrent bien. Et ici, voilà, les mailles à l'envers et les mailles à l'endroit. Ici, vous voyez, ils sont croisés. Ici, ils sont classiques, normales. Et ici, des pointes de côte aussi. Donc voilà, vous voyez les manières différentes de tricoter les mêmes mailles. Donc voilà, j'ai aussi donc j'ai fait ce bonnet que j'ai nommé bonnet chat parce que c'est un triangle de côté, ça donne l'impression des oreilles de chat. Et voilà, je pense que ça sera très rigolo pour les enfants. Et donc vous pouvez le faire sans problème pour vos enfants, pour vous, pour vos proches. Et voilà, je présente comment je fais ce bonnet. Donc les pointes différentes. Après, j'ai fait aussi le bonnet classique. Si vous voulez le bonnet classique, si vous savez pas comment diminuer les mailles vers le haut. Et voilà, et aussi cette méthode pour rabattre les mailles qui s'appelle 3 aiguilles. Et aussi je voulais mesurer le bonnet. Donc chez moi il fait, donc largeur ça fait 23 cm soi-disant, et la hauteur ça fait 18. Donc ce que je vous conseille, si vous avez assez de laine, vous pouvez essayer sur vous. Donc vous tricotez, vous essayez si vous voulez plus long, moins long. Donc c'est à vous de régler. Donc c'est pas de problème. Donc ce que je veux dire que aussi j'ai monté les mailles. Donc de ce côté j'ai le motif comme ça. Aussi j'ai présenté comment je monte les mailles. Et d'autre côté, ça me fait comme ça, le montage des mailles. Voilà, en réalité, ce procès tricot qui est assez facile à réaliser. Et je vous souhaite de bons tricots. Laissez vos commentaires, vos opinions dans les commentaires. C'est très intéressant de lire. Et je vous souhaite de bons tricots. Pour commencer à monter les mailles pour le bonnet, voilà, j'ai pris cette pelote de laine, je sais pas, je sais que c'est 100% laine, et composition exactement, je sais pas.
Et voilà, et je vais commencer à faire le bonnet avec ce fil. J'ai pris les aiguilles circulaires 40 cm, 3 mm et demi, et je vais monter 80 mailles. Donc voilà, je monte les mailles. Vous pouvez monter avec la méthode que vous aimez, et moi je vais monter avec cette méthode. Donc ça ressemble à la méthode classique, mais c'est un peu différent. Ça me fait des côtes comme ça. Donc la première fois je monte comme une maille classique, et après j'avais le fil comme ça et je change la pousse, je change autrement et je prends le fil qui est au milieu. Après classique, après je change le fil et je prends le fil au milieu. Après vous pouvez monter les mailles avec la méthode que vous aimez. Voilà, ça me fait, voilà, je me suis trompée, je vais refaire. Il faut faire attention. Ah non, voilà, je vais refaire. Voilà, une maille classique, et la suivante, je change le fil. Une maille classique et l'autre je change le fil. Voilà, on doit avoir des pointes comme ça. Voilà, je vous ai montré comment faire attention. Pour bien monter les mailles. Et je vais monter 80 mailles. Voilà, j'ai monté 80 mailles, plus une maille pour mettre en rond, en cercle. Et maintenant, je dois regarder que c'est pas tourné, tous les fils sont bien. Et je vais faire mon tricot en cercle. Et je commence, je prends la première maille, je l'enlève. Et je la passe comme ça et je serre le tricot. Et maintenant je vais tricoter les mailles, je vais les tricoter de la manière suivante. Donc moi d'habitude je tricote, il faut que les mailles soient croisées, et avant je tricotais comme ça, je prenais une maille directement comme ça, mais maintenant je dois changer. Avant je prenais par le haut le fil, maintenant je dois prendre par le bas, voilà, comme ça, attraper. Voilà, ça c'est première fois. Après deuxième maille, je tricote comme ça. Voilà. Et après, je change une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Mais il faut faire attention à comment on faire les mailles. Comment les tricoter. Voilà, je répète. Première maille, je mets, voilà, par derrière, voilà, le côté qui est derrière. Et j'attrape le fil par le bas, pas comme avant que je faisais, mais comme ça par le bas. Voilà, et je sors le fil. Après l'autre maille, l'envers. Après maille à l'endroit. Le premier rang, et c'est toujours difficile à faire. Faut pas avoir peur. Et je fais tout le rang, une maille à l'endroit, une maille à l'envers.
une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. À l'envers. Voilà, j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui tricote les mailles comme ça. Donc pour vous, c'est pas compliqué de faire ces mailles. Voilà, ça s'appelle, des fois j'ai vu que ça s'appelle les mailles classiques. Moi, peut-être je tricote les mailles orientales, je sais pas comment dire. Ça, ce sont les mailles soi-disant classiques. Juste qu'ils doivent être croisés. Parce que normalement, on doit les tricoter à la manière suivante. Comme ça, je tricote comme ça pour que la maille soit ouverte. Mais moi, j'ai besoin de la maille croisée. Comme ça, je prends le côté qui est derrière pour faire une maille à l'endroit. Après, bonnet, c'est facile à faire. C'est le week-end, c'est fini. Le bonnet est réalisé. Oui. Je fais deuxième maille à l'endroit, maille à l'envers et maille à l'endroit. Ici, dans ce montage des mailles, ce qui est bien, on voit, ils sont séparés deux par deux. Donc, une de maille à l'endroit et l'autre maille à l'envers. Et je tricote tout le bonnet comme ça. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, j'ai tricoté le rang. Maintenant, c'est deuxième rang. Vous pouvez faire du marqueur si vous voulez. Moi, j'ai pas besoin. Je vois le fil ici. Et je continue. Donc, je regarde. Ici, les mailles, si je tricote comme ça, il reste, il sera ouvert. Moi, j'ai pas besoin de ça. Comme ça, je prends le fil qui est vers moi et je le tricote aussi comme je tricotais avant. Après le maille à l'envers, je prends vers derrière et je tricote. Voilà, derrière, comment c'est dur, j'ai tricoté comme ça. C'est pas grave, c'est le côté intérieur. Après, je prends le fil de la maille à l'endroit qui est vers moi et je tricote une maille à l'envers, une maille à l'endroit, maille à l'endroit, maille à l'envers et je change. Après, c'est pas obligé de faire ces mailles. Vous pouvez faire comme vous voulez, une maille à l'envers, maille à l'endroit, comme vous savez faire. C'est pas grave. Ou bien vous pouvez faire l'autre motif que vous préférez. C'est pas grave aussi. Donc, vous pouvez tricoter comme vous voulez. C'est parce que ce bonnet, normalement, il est facile à réaliser. C'est juste le concept. On a monté les mailles. C'est parce que le fil est assez épais. Moi, je tricote 3 mm et demi. Comme j'ai pas d'étiquette, je peux pas vous dire.
Donc vous voyez, elle est assez épaisse, la laine. Et on va tricoter maintenant tout droit. Pour que les mailles montent en hauteur, et c'est tout. Et après, en haut, je vais vous montrer comment faire. Vous pouvez essayer sur votre tête comment ça va aller. Moi, je vais tricoter cette pelote, j'ai pas d'autre laine. Et après, on va faire le haut du bonnet. Rabattre les mailles en haut. Donc voilà, vous pouvez choisir le motif que vous voulez, vous pouvez prendre ce motif, vous pouvez tricoter les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers comme vous le savez faire, c'est pas grave, ça change rien. Et on se verra plus tard quand je finis à faire, vous savez, comme snood, je vais monter en haut. Donc j'ai tricoté les côtes comme ça, après je peux tricoter tout le bonnet comme ça, après j'ai décidé de faire autrement. Voilà, maintenant j'ai 4 mm de côte. Et après j'ai décidé de changer le motif. Maintenant je vais tricoter à la manière suivante. Ici c'est le fil, c'est le début de rang. Maintenant, voilà, là, il y a une maille à l'endroit. Je vais tricoter dans une maille en bas. Voilà, où je tricote ici. Moi, je trouve une maille au-dessous. Et je vais tricoter une maille là-bas, dans une maille au-dessous. Après, une maille à l'envers, je tricote normal. Maille suivante, maille à l'endroit, je trouve qui maille en bas. Je le tricote comme ça. Une maille à l'envers normale. Après maille à l'endroit, je trouve pas une maille qui est sur l'aiguille, une maille en bas. Et je tricote comme ça tout le rang. Ça va me donner le motif plus volumineux. C'est juste que j'ai déjà le bonnet comme ça. Maintenant, je pense que je veux changer. Je veux faire un peu autrement. Et voilà, je tricote tout le rang comme ça. Je tricote les mailles à l'endroit dans une maille, voilà, dans une maille qui est au-dessous. Voilà, j'ai tricoté le rang. Voilà, c'est le début de rang. Et maintenant, je vais tricoter les mailles normales. Voilà, mais il faut faire attention parce que si je tricotais les mailles qui soient croisées, comme ça, ça me fait l'effet de tresse. Et maintenant, je dois prendre le fil à la manière que la maille soit ouverte. Par exemple, si je prends comme ça, vous voyez, elle est croisée, la maille. Si je prends comme ça, elle est ouverte. Donc, j'ai besoin de faire les mailles à l'endroit ouverte. Et ici, les mailles à l'envers, je les tricote normal. Donc, les mailles à l'endroit, je tricote normalement qu'elles soient ouvertes. Voilà, comme ça. Voilà, je prends le côté que la maille soit ouverte. Et les mailles à l'envers, je tricote normal. Donc, c'est le rang quand je tricote les mailles à l'endroit, une maille à l'envers, sans trop changer la manière de les faire. Et je fais tout le rang et après je vais refaire le rang précédent quand je finis ce rang. Et je vais faire jusqu'à la fin. Donc voilà, je fais comme ça. Voilà, je refais le rang et maintenant je refais le rang précédent. Donc c'est-à-dire je vais tricoter une maille qui est dessous. Donc je regarde, voilà, cette maille qui est sur l'aiguille, je trouve une maille qui est au-dessous et je vais tricoter une maille à l'endroit, à la maille en dessous, qui est
en dessous de la maille. Voilà, aussi je trouve une maille qui est en bas, au-dessous, et je tricote une maille à l'endroit. Et les mailles à l'envers, elles sont normales. Il faut pas oublier que voilà, sur un que je tricote les mailles à l'endroit, dans une maille au-dessous de la maille sur l'aiguille. Voilà, elle est là. Voilà, comme ça. Ça va me donner l'effet que les mailles, regardez déjà, ils sont plus volumineux. Donc ici, ils étaient plus serrés. Et maintenant, j'aurai des mailles plus volumineuses. Donc voilà, sur un, je tricote les mailles à l'endroit dans une maille au-dessous. Et le rang suivant, je vais tricoter normal une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc je vais répéter 2 rangs. Un rang, je tricote maille à l'endroit dans une maille au-dessous. Et le deuxième rang, je tricote une maille à l'endroit normale. Voilà, c'est assez facile à réaliser. Ici, dans ce côté aussi, on aura un motif pas mal aussi. Comme ça, je pense que si c'est possible, je ferai bonnet double effet que nous pourrons, que je pourrais porter à 2 manières différentes. Juste, il faut bien finir pour pouvoir porter de 2 côtés. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué comment je tricote. Donc, j'alterne 2 rangs. Un rang que je tricote les mailles à l'endroit au-dessous de la maille. Et l'autre maille, l'autre rang, je tricote une maille à l'endroit normal. Voilà, ça va me donner l'effet comme ça. Moi aussi, j'aime bien. Moi, des fois, quand je commence à faire quelque chose, je commence comme ça. Au fur et à mesure, quand je tricote, je change d'avis. Je fais quelque chose autrement. Donc, pour le moment, j'ai une idée dans ma tête. Et je vais voir quelle idée ça va sortir vers la fin. Tout ce que je sais que j'ai la laine comme ça, la pelote comme ça. Et je vais l'utiliser pour le bonnet. Voilà, j'ai fini mon bonnet parce que ça me reste presque plus de laine. Et maintenant, j'ai une idée. Même 2 idées comment finir ce bonnet. Donc j'ai tricoté tout droit, c'est pour ça que je dis que c'est facile à réaliser. Et maintenant, première manière pour rabattre les mailles. Donc quand ça nous reste un petit bout de fil, il faut prendre l'aiguille. Voilà, j'ai pris l'aiguille, mettre dans l'aiguille, et comme je vais faire deuxième méthode, je vais pas utiliser ce fil pour le moment, mais si vous décidez de faire le bonnet comme ça, première façon pour rabattre les mailles. Donc imaginons que ça c'est le fil que j'ai sur, voilà, ce fil que j'ai mis sur l'aiguille, et j'enlève toutes les mailles sur ce fil. Et il faut bien serrer le sommet du bonnet. Voilà. Je ne veux pas utiliser, comme je vous ai dit, ce fil parce que je vais faire deuxième façon pour rabattre les mailles. Après, je vais voir ce que je préfère, et si jamais je ferai avec l'autre fil, mais parce que après, comme c'est la laine 100%, j'ai peur que si je serre fort le fil, il peut se déchirer, et moi j'ai besoin du fil pour deuxième manière pour abattre les mailles, et à vous de choisir ce que vous préférez. Donc imaginons ce que je mets le fil que je tricotais, voilà, dans les mailles. Et comme c'est, je dis que c'est facile, je pense que voilà,
c'est facile à réaliser. Voilà, vous pouvez faire le bonnet comme ça. Donc, même si vous savez faire le motif que vous savez, vous pouvez faire le motif que vous savez faire. Mais ici aussi, c'est pas trop compliqué comme motif que je viens réaliser. Voilà. Donc, j'enlève mes aiguilles. Après, pour deuxième façon de fermer les mailles pour le bonnet, je vais remettre les fils. Donc voilà, imaginons que ça c'est le fil qui est dedans, et après il faut bien serrer. Ici c'est le fil que j'ai, et c'est un peu épais, mais si vous avez le fil moins épais, soi-disant, parce que ça c'est le fil classique, donc vous essayez de serrer bien mieux, et c'est pour ça que je voulais pas faire plus que vous serrez, c'est mieux. Et après ce fil, vous pouvez remettre dans, voilà, vous pouvez remettre dans ce cercle de mailles pour cacher. Donc voilà, je vais aussi essayer de bien serrer les mailles. Voilà. Imaginons que imaginons que j'ai fait ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai réalisé ce bonnet. Donc le fil, comme je vous ai dit, il faut cacher là-bas, vous mettez au milieu de ces mailles qu'on a serrées. Et maintenant on a bonnet, déjà un bonnet que nous pouvons utiliser à deux manières. Voilà, cette face, motif comme ça. Après si on tourne, on préfère ici, on a deuxième bonnet. Voilà, vous voyez, même il y a du choix. Comment faire? Donc ce fil, le fil de début du rang, on va le cacher aussi. J'ai pris l'aiguille et maintenant on va voir comment ce sera possible de cacher le fil moins, que ça soit moins évident, que moins, voilà, qu'on voit pas qu'il a le fil caché. Donc je mets le fil ici, je vais essayer de le cacher entre ces mailles. Voilà, comme ça. Déjà, ça va. Donc, après, si vous avez l'aiguille à feutrer, c'est bien aussi. Donc, vous mettez voilà, et vous travaillez un peu avec l'aiguille pour cacher, pour fixer que ce fil sort pas. Voilà, et après vous pouvez couper ce fil. Vous voyez, on a caché le fil, ici on a feutré. Maintenant je peux couper et voilà, maintenant je peux porter ce bonnet. Donc vous pouvez voir le bonnet, il est comme ça. Vous avez vu qu'on n'a pas cassé la tête pour abattre les mailles. C'est une partie et ça c'est l'autre partie. Par exemple, je cache les fils comme ça pour le moment.
Et voilà, ça c'est l'autre bonnet. C'est bonnet numéro 2. Comme ça, vous pouvez changer chaque jour. Vous avez des bonnets différents. Voilà, deuxième partie. Deuxième méthode, comment rabattre les mailles. Donc, j'ai remis mon bonnet sur les aiguilles, comme j'avais avant, et j'ai besoin du crochet. Je sais pas quelle taille que je veux, il faut pas bien serrer. Donc, il faut choisir quel côté, ce sera côté extérieur et l'intérieur, mais après, c'est pas grave, vous pouvez utiliser l'autre côté. Et moi, j'ai décidé de faire rabattre les mailles ici, parce que ici, comme j'ai des tresses plus prononcées que là-bas, de l'autre côté, j'aime l'aspect de cette laine parce qu'il y a comme des mouches, il y a comme moucheté, il y a comme gris, marron, même bleu, gris, je sais pas. Mais ça, c'est 100% laine. Elle était offerte à moi. Et l'information, je sais pas. Je pense que le pilote était 100 grammes. Combien de mètres, aucune idée. Et voilà, j'ai besoin du crochet. Et maintenant, je commence. Donc, il faut unir 2 aiguilles. Et je commence. Il faut prendre une maille de cette aiguille et une maille de cette aiguille. Et comme je commence ici, il faut que je regarde. Vous voyez, ici, j'ai une maille à l'envers. Et après, j'ai une tresse. Et ici aussi, j'ai une tresse. Donc, je commence comment? Je prends une maille. Et je passe voilà, je passe la première maille dans l'aiguille dans la première maille, j'enlève et après je mets mon crochet dans la première maille et dans la deuxième maille, je les attrape et je passe le fil à travers, voilà, à travers la maille que j'avais sur le crochet. Donc j'enlève les 2 mailles que je viens d'attraper. Après je prends une maille suivante plus une maille suivante et je passe le crochet. Ici l'important, il faut pas trop serrer, donc les mailles doivent être assez lâches mais pas trop lâches non plus. Donc mais si vous aimez pas, vous pouvez refaire, c'est pas le problème. Donc première maille, deuxième maille et je passe à travers. Donc cette méthode s'appelle la méthode de 3 aiguilles. Ici troisième aiguille c'est le crochet, mais si vous n'avez pas de crochet vous pouvez utiliser une aiguille, mais juste avec le crochet c'est plus simple. Voilà, une maille, deuxième maille et je passe la maille. Donc première, deuxième et je passe. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est facile et ça va nous donner un effet comme ça. Vous voyez, c'est aussi ça sympa et c'est pour ça que je dis que vous choisissez quel côté vous préférez. Et je continue, donc j'enlève les mailles. Maintenant, l'important que j'ai assez de fil. Aïe, aïe, aïe. Voilà, je passe. Et je ferme toutes les mailles. Parce que, voilà, ça, j'ai déjà ce bonnet. Et ce bonnet, moi, j'aime bien. Ma fille l'aime bien. Et comme les jours mais froide continue, j'ai décidé de réaliser encore un bonnet comme ça. En réalité, le bonnet, ça va servir toujours, même l'année prochaine.
si c'est bonne bonnet, de laine bonne qualité, c'est toujours utile. Voilà, et je continue. Sauf que j'ai pas assez de laine, je pense. Aïe, aïe, aïe. Je vais voir, peut-être je vais trouver autre laine qui ressemble. Ou il faudra tout refaire un rang. Et rabattre encore les mailles. Voilà, j'ai fini à rabattre les mailles. Quand ça m'est resté la dernière maille, voilà, je l'ai pris et voilà, j'ai attrapé. Et après, comme j'ai défait le rang parce que ça me manquait le fil, maintenant vous voyez, j'ai même le fil qui est assez grand. Et voilà, j'ai réalisé le petit bonnet. Donc je coupe le fil et après ce fil je cache dans cette couture, disons, et après je feutre avec l'aiguille à feutrer et ça va me donner, voilà, le bonnet chat. Voilà le bonnet chat que possible porter de deux côtés. Voilà, c'est la fermeture ici. Moi, je pense que c'est pas mal aussi. Devant aussi, c'est joli fait. Si je tourne, voilà, je tourne. Ça me fait la fermeture comme ça. Voilà, tout est bien fermé. Voilà. Et voilà, on a le bonnet. Voilà, le bonnet que je fais maintenant, je peux porter avec deux méthodes, deux façons. Et voilà, comme ça et comme ça. Et l'autre que je vous viens de vous montrer, le bonnet qui est soi-disant plus classique. Là, je vais montrer comment je cache. Voilà, je cache comme ça entre les fils. J'aime pas. Je vais refaire. Donc il faut répéter le fil qu'on a, même manière de fil. Voilà, et vous pouvez faire des bonnets pour vous, pour vos enfants, pour vos proches. C'est pas compliqué. Si vous faites comme moi, vous aurez déjà moi je fais comme ça, donc je pourrais le porter à deux manières. Voilà. Ça va comme ça. Donc il faut juste regarder le fil, comment il va, toutes les mailles, pour bien fixer. Après ici, je prends
Voilà. Vous voyez. On voit presque rien. Oh, comment on a tout bien caché. Voilà. Donc je vous souhaite, j'espère que ce tuto vous a aimé. J'attends vos commentaires, vos avis, vos opinions, tout ce que vous pensez dans les commentaires. Et je vous souhaite de bons tricots et à la prochaine.